Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler transfert MotoGP pour la saison 2024. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voilà, on commence par Ducati et plus précisément le team d'usine. Normalement, là, il n'y aura pas de souci. Francesco Bagnaia a déjà un contrat pour 2024. Voilà, il est large leader du championnat, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il prolongera même au-delà de 2024 pour 2, 3, voire même plus d'années. Et puis du côté d'Enea Bastianini, il a un contrat pour 2024. Malgré tout, il y a des rumeurs de Jorge Martin qui pourrait le remplacer. Mais bon, personnellement, je n'y crois pas trop. Après, c'est vrai que Enea Bastianini n'a pas pu prouver tout son talent sur cette moto, puisqu'il s'est blessé dès la course sprint du premier Grand Prix au Portugal. Il est resté un bon moment blessé, il est revenu qu'en Italie, il n'a fait que 4 courses, mais son niveau global est assez moyen. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte de sa blessure en début d'année? Est-ce qu'il n'est pas revenu encore à 100%? Est-ce que c'est vraiment qu'il ne s'adapte pas bien à sa moto? Après, voilà, on peut dire qu'il doit encore s'adapter à sa moto, puisque du coup, il n'a pas eu le temps de le faire avant sa blessure. Finalement, il apprend encore sa moto. Et bon, voilà, c'est un petit peu décevant, les résultats d'Enea Bastianini, d'où les petites rumeurs de Jorge Martin qui pourrait le remplacer. Bon, pour moi, ça ne se fera pas. Enea Bastianini sera dans le team officiel Ducati avec Francesco Bagnaia l'an prochain. Il a déjà un contrat. Pour moi, ça devrait rester comme ça. Vient maintenant le team Pramac. Bon, déjà, Jorge Martin. Lui, il a un contrat pour 2024. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des petites rumeurs qu'il envoie dans le team d'usine, aux côtés de Bagnaia. Bon, pour moi, il a raté le coche l'année dernière. C'était l'année dernière qu'il fallait performer. Il a raté le coche pour prendre cette place cette année qui était libre après le départ de Jack Miller. Bon, maintenant, il va falloir attendre 2025. Mais bon, s'il performe autant que ce qu'il a fait cette année, je pense que sa place, elle sera dans le team usine potentiellement dans 2 ans. Mais pour le moment, il a un contrat chez Pramac pour l'an prochain normalement. Il ne quittera pas Ducati. Normalement, il n'y a pas de souci pour Martin. Il restera dans le team Pramac. Alors maintenant, qui on met sur le deuxième guidon? Et c'est là où il y a beaucoup de rumeurs. Alors ça joue normalement entre 2 hommes. Johan Zarco, le pilote titulaire actuel pour cette saison et depuis 2021. Et puis Marco Bezzecchi. Alors en 2 semaines, j'ai changé un petit peu mon propos. Alors au début, je pensais que Johan Zarco, normalement, il n'aurait pas trop de difficultés à re-signer chez Pramac pour l'an prochain. Mais là, en ce moment, et surtout depuis le week-end britannique, j'ai un peu plus de doutes que Johan Zarco reste chez Ducati. En tout cas, pas dans le team Pramac. À en entendre les propos des dirigeants de Ducati, j'ai pas l'impression qu'ils soient très chaud pour garder Johan Zarco l'an prochain. Alors dans les faits, ils disent encore oui, on veut garder Johan Zarco pour l'année prochaine. On va essayer de le garder. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils ont très envie. Alors s'il n'y a pas d'option, si Marco Bezzecchi reste dans le team VR46, il n'y aura pas de problème, Zarco il restera dans l'équipe, là, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est justement Marco Bezzecchi. Alors lui, il voudrait une Desmosedici GP24, donc la moto qu'aura Ducati l'an prochain. Actuellement, Bezzecchi, dans le team VR46, il a la moto de 2022, donc il veut faire le grand saut de 2022 à 2024. Et c'est normal qu'il veuille cette moto, c'est un pilote très performant, c'est seulement sa 2e année en MotoGP, il est déjà 3e du championnat, il a déjà gagné plusieurs courses cette année, donc forcément, c'est normal, le pilote il veut évoluer, il veut être de plus en plus performant et le plus rapidement possible. Et pour avoir une Desmo Sedici GP24, la seule équipe, c'est Pramac. Alors au début, on pensait que Ducati allait offrir une GP24 à VR46 pour l'an prochain. Mais apparemment, ça ne va pas se faire. Après, il y a aussi Marco Bezzecchi, il fait partie de l'académie VR46, donc c'est un peu son équipe de cœur. Donc il aimerait bien rester là-bas, mais bon, voilà, le sportif l'emporte quand même. Heureusement encore, parce que Bezzecchi, il veut progresser. Donc forcément, il veut une moto encore plus performante. Il veut avoir les dernières évolutions Ducati, et c'est totalement logique. En plus, Bezzecchi, c'est un pilote jeune, un pilote talentueux. Donc je pense que quand même, c'est la priorité de Pramac face à Johan Zarco, qui lui est plus en fin de carrière, et qui ne va pas vraiment faire plus évoluer l'équipe Pramac que ça, je pense pas. Malheureusement, je pense que l'option la plus probable, c'est Marco Bezzecchi. Et je pense que malheureusement, ça va aller dans ce sens-là. Je
pense que Marco Bezzecchi va prendre le guidon Pramac l'an prochain. Bon, maintenant on en vient à cette équipe VR46. Donc, d'un côté, on a Luca Marini qui n'a pas signé, je crois pas, pour 2024. Mais bon, voilà, c'est le demi-frère du patron Valentino Rossi. Il performe plutôt bien, donc bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Marini restera dans l'équipe VR46 l'an prochain. Maintenant, qui on met dans le second baquet dans le cas où Marco Bezzecchi part chez Pramac? Parce que Bezzecchi peut très bien rester dans le team VR46. Et là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de changement. Mais il y a quand même l'option Pramac. Après, le team VR46, ils ont des GP23, donc des motos qui sont extrêmement performantes cette année. Et je suis pas sûr que la concurrence va rattraper son retard avec leurs motos de 2024, même sur les motos de 2023 pour Ducati. Peut-être qu'en 2024, la GP23 sera meilleure que la GP24. Il y a des possibilités, hein, ça se trouve. Ducati va complètement foirer sa GP24. Alors, et il y a peu de chance. Globalement, je pense que Ducati sera toujours au-dessus du lot l'an prochain. Mais, on l'a vu, je crois que c'est en 2022, où la GP22 était moins performante que la GP21 au début. Au cours d'année, ils ont réussi à évoluer cette moto. Au final, elle est devenue championne du monde avec Francesco Bagnaia, mais quand même. Mais bon, je pense que ce ne sera pas ce point-là qui va retenir Marco Bezzecchi d'aller chez Pramac s'il y a la Desmo 24. Malheureusement pour Johann Zarco. Donc maintenant, si Marco Bezzecchi s'en va, qui on met? Pour moi, il y a une seule option, c'est Franco Morbidelli. Le pilote italien, il fait partie de l'académie VR46 qui est composée notamment de Francesco Bagnaia, de Marco Bezzecchi, de Luca Marini. Il y a aussi en Moto 2 Celestino Vietti, en Moto 3 Andrea Mignot, il y a aussi Nicolas Antonelli, je crois, enfin quelques pilotes comme ça. Mais pour le guidon VR46, je pense que la seule possibilité, ça va être Franco Morbidelli. Il est libre en plus de chez Yamaha puisqu'il a été remplacé par Alex Rins pour l'an prochain. Il est sur le marché. Après, c'est vrai, voilà, ses performances, elles sont pas terribles depuis la mi-saison 2021, depuis qu'il est arrivé dans ce team d'usine Yamaha. C'est bien compliqué pour lui. Je sais pas si c'est vraiment sa blessure de 2021 qui ont fait chuter les performances du pilote italien. Après, ça fait 2 ans que je mets ça sur le compte de sa blessure. Ça se trouve, c'est plus le cas maintenant. Je sais pas. Après, à vrai dire, Franco Morbidelli a un petit peu relevé le niveau cette année. Il est un peu plus proche de Fabio. En plus, c'est pas facile non plus, parce que la Yamaha est pas facile du tout à piloter. Déjà que Fabio, il a beaucoup de mal, donc imaginez Franco Morbidelli. Donc c'est pas simple. Donc sur la meilleure moto du plateau, je serais curieux quand même de voir ce que donnerait Morbidelli. Regardez, si on prend l'exemple d'Alex Marquez, qui a été 2 ans chez LCR, du côté de chez Honda, et ça s'est pas bien passé du tout. Il n'a pas performé, absolument pas. Il était vraiment au niveau de Nakagami, qui a pourtant pas montré grand-chose dans sa carrière. Il était même un ton en dessous de Nakagami, c'est pour dire. Et puis cette année, il est arrivé chez Ducati, et regardez ce qu'il fait. Une victoire en course sprint, un podium en course principale, il fait des résultats plutôt corrects. Et puis au final, il continue chez Ducati l'an prochain. Donc bon, tout est possible. Donc bon, au final, je serais pas contre une dernière chance pour Morbidelli pour 2024. Mais bon, dans le cas où il ne serait pas performant, là, malheureusement, on pourra dire que ce sera terminé pour Morbidelli. Normalement. À moins que le VR46 veuille absolument garder Morbidelli pour au-delà de 2024. Mais bon, voilà. On va s'arrêter à 2024 déjà. Voilà. Si Bezzecchi s'en va, c'est Morbidelli qui prendra la place, très certainement. Et enfin, dans la dernière équipe Ducati, dans le team Gresini, Alex Marquez a re-signé pour 2024 la semaine dernière. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, il restera. Et puis c'est plutôt logique, il est le leader de cette équipe, il performe. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant vient le second guidon. Alors Fabio Di Giannantonio, je crois qu'apparemment, il n'est absolument plus dans l'équation pour 2024. Ça fait 2 ans qu'il est dans le team et il n'a pas du tout performé. Il s'est fait largement battre par Bastianini l'an dernier. Cette année, il se fait encore battre très largement par Alex Marquez. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'espoir de revoir Di Giannantonio en MotoGP l'an prochain. Je pense que sa destination sera plus en Superbike. Alors du coup, qui on met? Alors il y a peut-être une option Franco Morbidelli. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si Bezzecchi fait chez Pramac, Morbidelli ira chez VR46. Donc on peut potentiellement enlever cette option. Mais bon, dans le cas où Bezzecchi reste chez VR46, là on peut vraiment mettre Morbidelli dans le team Gresini. Pourquoi pas? Il y aurait potentiellement l'option Johann Zarco.
ça n'a pas été dit. Et Ducati n'est pas forcément très chaud pour mettre Zarco chez Gresini. Donc là, je pense que ça se fera pas. Il peut y avoir Augusto Fernandez, éventuellement. Il n'y a pas eu de rumeur là-dessus non plus. On sait que chez KTM, il y a 3 pilotes pour 2 places dans le Team Tech 3, donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc pourquoi pas rebondir chez Ducati. On ne sait jamais. Mais pas de rumeur là-dessus. Je pense qu'il y a peu de chances que ça se fasse quand même. Il y a eu des rumeurs en revanche de Joan Mir chez Gresini. On sait que sa situation chez Honda est extrêmement compliquée, si ce n'est même catastrophique, il n'y a rien qui va chez lui. Dans sa saison, c'est très compliqué, 2 blessures, que des chutes quasiment. Il n'a fini qu'une seule course cette année. C'est extrêmement compliqué pour Joan Mir qui reste collé au fond de peloton. C'est dur pour un champion du monde. Donc bon, voilà, pourquoi pas redécoller chez Gresini, mais je sais pas, j'y crois pas trop. Il a déjà un contrat en plus chez Repsol, mais bon, vous allez me dire, Alex Rins, il a bien pu quitter Honda pour Yamaha alors qu'il avait un contrat, mais sait-on jamais. Après, pourquoi pas aussi, je crois que j'ai entendu aussi Tony Arbolino, le deuxième du championnat Moto 2, qui se bat pour le titre avec Pedro Acosta, qui est pourtant un très très bon pilote, donc c'est pour dire un peu le talent de Tony Arbolino. À un moment, on le plaçait chez Yamaha, mais bon, maintenant c'est fini puisque Rins a pris la place. Donc, pourquoi pas prendre Tony Arbolino. Il y a, je pense, pas grand-chose à perdre face à Fabio Di Giannantonio. Je pense que dans tous les cas, Arbolino sera au mieux aussi performant que Di Giannantonio. Et puis, dans le meilleur des cas, il sera plus performant. Dans le cas où il serait moins bon que Di Giannantonio, franchement, il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc bon, c'est un peu compliqué chez Gresini parce qu'on n'a pas vraiment de réelles rumeurs. On avait Morbidelli, Mir, entre autres, un peu Arbolino, mais ouais, c'est assez compliqué à dire. Je pourrais pas me prononcer là-dessus. Je préfère attendre un petit peu de voir ce qui se passera. Mir a un contrat, Morbidelli c'est plus vers 46 qu'il se dirige, donc maintenant, qui on met, je sais pas trop. Allez, maintenant on se dirige chez KTM. Alors dans le team officiel, là il n'y a pas de souci, Brad Binder et Jack Miller ont tous les deux un contrat pour l'an prochain, ils performent, ils sont de très bons pilotes, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de débat, on passe directement au team satellite. Et c'est là où on a un petit souci, on a 3 pilotes pour 2 places. Ouais, c'est un peu compliqué. Chez Pol Espargaro, j'étais un peu inquiet au début parce qu'il s'est blessé en tout début d'année. Il n'a pas fait la moindre course avant de revenir en Grande-Bretagne. Donc, quand il est arrivé en Grande-Bretagne, il n'avait plus fait de course depuis 2022. Ouais, ça fait une belle attente quand même. Ça fait 9 mois à peu près qu'il n'avait plus roulé en course MotoGP. Un peu compliqué, mais bon. Disons que les performances ont été rassurantes. Il était un petit peu au fond, mais normal. Après une grosse blessure, après beaucoup d'attentes pour remonter sur la moto, c'est normal. Mais le problème, c'est le second guidon. Qui on met? Il y a 2 options. Déjà, Augusto Fernandez. Il est rookie cette année, mais il fait des bonnes performances. Il est régulier, il a marqué des points sur toutes les courses cette année. Il a marqué des points même en course sprint en Grande-Bretagne. Donc il fait des belles performances. Après, peut-être qu'on attend un petit peu plus de lui, qu'il fasse quelques très bons résultats, comme au Grand Prix de France, où il a fait 4ème. Là, c'était très très bien. Donc pour moi, il mérite totalement sa place pour l'an prochain. On a Hervé Poncharal qui dit oui, Augusto Fernandez, il restera dans le team Tech 3 l'an prochain. Mais le problème, c'est que dans un autre côté, le management KTM, ils disent Pedro Acosta sera en MotoGP et chez KTM l'an prochain. Mais où? Parce que pour le moment, Binder, Miller, ils seront dans le team officiel. Pour Espargaro, il sera là. Apparemment, Augusto Fernandez sera là aussi. Donc, à un moment donné, ça coince. On peut pas mettre 2 pilotes sur la même moto. Donc, je comprends pas un petit peu. Après, il faut dire aussi, Hervé Poncharal, c'est un petit peu le même cas que Paolo Ciabatti. Si on lui dit, tu prends Acosta pour l'an prochain, il va prendre Acosta. Il n'aura pas la décision. Voilà, il dirige l'équipe, mais il n'a pas forcément le choix des pilotes. Donc ouais, c'est un petit peu curieux. Pete Beirer, le patron de KTM, est très confiant apparemment au fait que Pedro Acosta intègre le team KTM pour l'an prochain en MotoGP. Il dit clairement Acosta sera en MotoGP chez KTM l'an prochain. Après, je crois qu'il ne s'est pas forcément exprimé sur le cas Augusto Fernandez. Donc ouais, je pense que Pedro Acosta a peut-être un petit avantage face à Augusto Fernandez. Mais bon, clairement, ce serait moche quand même de se séparer de Fernandez au bout d'une saison alors qu'il est plutôt performant.
Ça me fait un peu penser au cas Rémi Gartner, qui était pas hyper performant, mais ça allait quoi. Enfin, il méritait une deuxième année. Et Raúl Fernandez, bon bah là ça allait pas du tout, mais lui a rebondi dans une autre équipe. Donc, j'espère que ce sera pareil pour Augusto Fernandez. Bon, maintenant on va être très rapide chez Aprilia. Tous les pilotes sont confirmés. Aleix Espargaro, Maverick Viñales dans le team d'usine Aprilia, c'est fait. Voilà, ils ont un contrat, ça se passe très très bien. Les pilotes sont performants, la moto est bonne. Là, il n'y a aucun souci. Et puis dans le team d'usine RNF, là aussi pas de souci. Miguel Oliveira et Raúl Fernandez ont tous les deux un contrat pour l'an prochain. Bon, Raúl Fernandez, malgré ses mauvaises performances, il restera. Voilà. On passe maintenant à Honda dans le team d'usine, le team Repsol. Normalement, il n'y aura pas de souci. Marc Marquez va rester, il a un contrat jusqu'à la fin d'année. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il envoyait chez KTM dans une possible troisième équipe LCR KTM pour l'an prochain. Mais je crois que cette rumeur a été balayée. Puis Lucio Cecchinello a dit clairement qu'il restera chez Honda pour l'an prochain et qu'il ne résiliera pas son contrat. Je crois qu'LCR est lié avec Honda jusqu'à fin 2024. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Marc Marquez restera dans le team Honda Repsol. Malheureusement, je pense. Et puis après, il y a Joan Mir qui a un contrat aussi pour l'an prochain. Mais lui, il ne décolle pas du tout du fond de peloton. Il chute beaucoup, il n'a pas beaucoup de résultats. Il a terminé qu'une seule course, où il avait terminé 11e. Ceci dit, c'est le seul pilote qui a marqué des points pour le team Honda Repsol en course principale. C'est le seul pilote qui a terminé des courses cette année dans le team Honda Repsol, si on enlève les remplaçants. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, dans une situation extrêmement compliquée. Il y a des petites rumeurs chez Grusini. J'y crois pas trop. Je pense qu'il restera quand même dans l'équipe malheureusement. Je crois qu'à la fin de 2024, Joan Mir, il va se tirer tout de suite. Je pense qu'il restera pas dans le team. C'est extrêmement compliqué. Il y a des rumeurs à un moment qui pouvaient le descendre chez LCR. Auquel cas, Rins prenait le guidon Honda Repsol, qui va chez Yamaha. Il n'y a plus de soucis là-dessus. Normalement, Marquez Mir, ça restera chez Honda Repsol l'an prochain. Bon, alors maintenant vient le team LCR. Et là aussi, il y a des rumeurs. Alors là, il y a les deux places qui sont libres. Déjà, la première, c'est qui on prend pour remplacer Alex Rins. La piste la plus probable semble être Johann Zarco, qui a eu des contacts avec le team LCR. Lucio Cecchinello l'a très bien dit. Il y a eu une proposition de fait à Johann Zarco. Heureusement, parce que sinon, Johann pourrait quitter à Pramac sans avoir le moindre option. Dans le cas où Johann Zarco ne serait plus chez Pramac l'an prochain, il pourra rebondir dans tous les cas dans le team Honda LCR. Sa place, elle est prête, je pense. Voilà. Johann Zarco sera en MotoGP l'année prochaine, il n'y a pas de souci. S'il quitte Ducati, le team LCR lui fera une place à coup sûr. Je pense qu'on peut dire à 99%. Johann Zarco sera chez LCR Honda s'il ne prolonge pas avec Pramac. Le problème, c'est qu'il va passer de la Ducati, la meilleure moto, à la pire moto, la Honda. Et vu son âge, j'ai bien peur qu'on puisse dire, s'il arrive chez Honda, il va précipiter un petit peu la fin de sa carrière. Je pense qu'il ne fera aucun miracle sur la Honda. Il y a peu de chance. À moins qu'il trouve quelque chose et que la Honda soit très très bonne l'an prochain, mais il y a très très peu de chance. Après, voilà, Alex Rins a quand même réussi à gagner une course. Il a quand même fait des résultats corrects, mais bon, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le même Johann Zarco s'il va chez Honda que s'il est resté chez Ducati. Après, on peut potentiellement émettre une hypothèse de Augusto Fernandez dans le cas où Acosta prenait sa place. Pourquoi pas, ce serait, je pense, une bonne idée, mais bon, pour le moment, il n'y a rien eu de concret là-dessus, mais pourquoi pas. Et qui, sur le second guidon? Alors je pense qu'en pole position, on a Takaaki Nakagami. De toute façon, le team LCR prendra un pilote japonais. C'est Honda qui souhaite avoir un pilote japonais en MotoGP. Donc il y a très certainement de grandes chances que Takaaki Nakagami reste. Après, il y a toujours l'option Ayogura, pilote Moto 2, et qui s'est blessé en début d'année et qui performe pas forcément beaucoup, même s'il a un peu progressé ces derniers temps. Il a fait un podium à Assen avant la pause estivale. Je pense que ce ne sera pas assez pour espérer monter en MotoGP. Il était pourtant pas très loin l'année dernière. Cette année, il aurait pu être en MotoGP, mais ça ne s'est pas fait. Les dirigeants ont préféré garder Nakagami. Et je pense que l'année prochaine, ce sera pareil.
Takaki Nakagami restera dans le team LCR Honda en 2024. Et enfin, on termine avec Yamaha. Bon, bah là, il n'y a plus du tout de rumeurs. Fabio Quartararo, il a signé pour 2 ans l'année dernière, donc 2023-2024, donc il sera chez Yamaha en 2024, pas de souci. Après, on peut se poser la question pour 2025, mais je ne vais pas en parler. Et puis après, son coéquipier, on le sait depuis quelques semaines maintenant, ce sera Alex Rins. Donc attention, très bon pilote. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'ai parlé en long, en large et en travers de l'arrivée d'Alex Rins chez Yamaha, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Je pense que je mettrai le lien de la vidéo en description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour parler cette fois-ci du transfert 2024, mais de Formule 1. Voilà. Bon, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.